Nous allons lire ensemble un texte dans l'Évangile selon Luc, mais je vais avoir beaucoup de versets par la suite. Luc chapitre 8, je lis à partir du verset 22. Luc chapitre 8, le verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Et s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» C'est le titre du message. « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Où est votre foi? Ce qui doit nous tenir, c'est la foi. Ce qui nous fait avancer, c'est la foi. Ce qui nous préserve du mal, c'est la foi. Amen. Où est votre foi? Vous pouvez vous asseoir. Où est votre foi? Nous l'avons entendu des années en arrière alors que nous étions dans un petit local ici sur l'Ange Gardien. Beaucoup savent, juste en billet avec ce bâtiment. On voit d'ailleurs le bâtiment quand on est ici devant. On était dans un petit local qui est peut-être la moitié de ça. C'est là qu'on a commencé nos réunions. Un jour, il y a eu un prédicateur invité et qui est venu, qui a regardé ça et dit, mais vous priez pour que le Seigneur envoie des âmes. Vous priez pour que le Seigneur fasse grandir l'Église. Mais vous n'avez pas la foi. Où est votre foi? Dans un petit local comme ça qui est presque plein, vous priez, mais il va envoyer des âmes où? Ce n'est pas étonnant que les âmes ne viennent pas. Où est votre foi? Où est votre foi? Il arrive souvent dans l'Église, c'est arrivé une couple de fois, que le nombre de l'assistance dans les cultes diminue. Parce qu'il y a des gens qui partent. Et vous savez qu'il y a tellement de raisons qui font que les gens partent de l'Église. Nous avons bientôt nos amis Denise et Julien. Nous avons eu dans le passé Gina et Pierre qui étaient avec nous et qui sont partis pour des raisons nobles, des raisons de famille, des raisons de santé, etc. Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles les gens quittent l'Église. Il y a la rébellion qui fait que les gens quittent l'Église. Amen. Il y a le déménagement. Il y a des tas de raisons. Le travail qui vous envoie ailleurs, qui font que les gens quittent l'Église. Mais ce que je trouve toujours curieux dans des moments comme ça, c'est qu'on vient me voir. On me dit, mais pasteur, as-tu vu la situation de l'Église? Ça ne t'inquiète pas que le nombre diminue? Parce qu'on voit tout de suite les dîmes, les offrandes et tout. Moi, j'ai parfois le goût je dis oui. S'il y a quelqu'un qui le voit, c'est bien moi. Parce que quand je vois que des chaises vides devant moi, je dis, il se passe quelque chose. Là. Seigneur agit. Mais j'ai le goût de dire à ce moment-là, où est votre foi? Où est votre foi? L'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église appartient au Seigneur. Amen. C'est vers lui que nous devons tourner le regard. C'est vers lui que nous devons nous adresser. C'est à lui que nous devons appeler au secours. Amen. On a parlé de la foi encore dimanche dernier, quand on parlait de ces 4 hommes qui portaient un paralytique. Ils l'ont porté jusque devant Jésus. Ils ont utilisé de toutes sortes de moyens pour qu'ils puissent vraiment arriver parce qu'il y avait tellement de barrières devant eux. Et on a dit que c'est en voyant leur foi que Jésus a agi et que Jésus a libéré cet homme de son handicap. En voyant leur foi. Donc, la foi est capitale dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Puissions-nous vraiment travailler, œuvrer pour que cette foi ne puisse pas être branlante à cause des circonstances difficiles. Amen. En voyant leur foi, ça nous indique de façon claire que c'est la foi qui fait agir la main de Dieu. C'est la foi qui fait bouger la main de Dieu. C'est la foi qui amène la puissance de Dieu à se manifester dans la vie de ceux qui font appel à lui. Donc, si nous mettons notre confiance en Dieu, quelles que soient les tempêtes que nous pouvons traverser,
quelles que soient les tempêtes que nous pouvons traverser, si nous mettons notre confiance à Dieu, Dieu est capable de nous les faire traverser. Dieu voit notre cœur qui s'attend à lui. Il voit dans nos pensées, avant même que nous ne le sortions de notre bouche, Dieu le voit dans nos pensées. Dieu l'entend quand nous crions, même quand nous crions du fond du cœur, que personne n'entend. Personne ne sait même ce que vous êtes en train de vivre. Dieu l'entend. Dieu le sait. Et Dieu agit en fonction de votre foi. Mais le cri des disciples que nous venons d'entendre dans ce texte, je ne suis pas sûr que ce soit un cri d'un homme de foi. Je ne suis pas sûr. Pour que Jésus puisse leur répondre comme ça, où est votre foi? Leur cri n'était pas le cri d'un homme de foi, c'est le cri de quelqu'un qui paniquait. Qui paniquait, il dit, nous sommes en train de couler, nous sommes en train de couler. Et même la manière dont il crie à Jésus, c'est comme s'ils sont en train de lui faire des reproches. N'est-ce pas toi qui nous as dit d'aller de l'autre côté du lac? C'est toi. Et puis tu te permets de dormir pendant que nous sommes en train d'être menacés de couler. C'est comme ils sont en train d'interpeller. De quel droit vont-ils interpeller Jésus? Pourtant, même dans son sommeil, il savait ce qui se passait. Avant même que le voyage de traversée ne commence, Jésus savait qu'il allait y avoir une tempête et Jésus savait ce qui allait arriver. Amen. Quand on fait confiance en Dieu, on lui dit, Seigneur, tu sais le chemin par lequel je vais passer, tu connais tous les problèmes qui m'attendent, alors je compte sur toi, je compte sur ton secours. Où est votre foi quand vous traversez des tempêtes? Or, ces gens ont évolué aux côtés de Jésus, donc ils ont été témoins. Ils l'ont vu faire des miracles de toutes sortes, guérir les malades, il a même ressuscité les morts et tout. Mais Jésus ne le faisait pas juste comme un spectacle, pour faire un spectacle. Avez-vous vu ce que je suis capable de faire? Jésus ne le faisait pas comme un spectacle, pour amuser la galerie. Ce n'est pas le but de Jésus. Jésus faisait les miracles avec un but précis. Le but était de toujours se révéler, pour que les gens sachent qui il est. Qui il est. Pour qu'il se révèle. Et en se révélant à eux, cela crée la foi. Cela crée la foi. C'est quand on dit, qui donc ils sont étonnés. Quand Jésus a calmé la tempête, il dit, qui est donc celui-ci? Le but de Jésus, c'est qu'il le découvre. Qu'il sache qui il est. Il est capable de commander même au vent, même à l'eau, et il les obéisse. Toutes les forces de la nature sont soumises à Jésus-Christ. Amen. Jésus avait un but. Et son but, justement, c'était qu'on le connaisse. Il voulait se révéler auprès de son assistance et auprès de ses auditeurs. C'était le but de Jésus-Christ. Donc Jésus crée la foi à partir des témoignages que les gens voient. Quand tu vois quelqu'un qui était mourant, malade, atteint de sida, comme on a connu quelqu'un au pays avant de venir ici, atteint de sida, ça veut dire qu'il n'y avait même pas de médicaments à ce moment-là, atteint de sida, condamné, vous voyez la personne est en train de maigrir à vue d'œil, et puis vous le voyez quelque temps après, Jésus est intervenu dans sa vie, il est complètement guéri, avec confirmation des médecins qu'il n'y a plus de traces de sida dans son corps. Jésus le faisait et qu'à travers ces témoignages, ça donne la foi à d'autres personnes de s'attacher au Seigneur. Jésus suscitait la foi dans l'esprit des gens par ses enseignements, les enseignements qu'il donnait. Mais pourvu que ces enseignements soient reçus avec un cœur réceptif, soient reçus avec un cœur bien disposé. Pour nous, aujourd'hui, la foi vient de ces mêmes choses, des miracles qui peuvent se faire, des témoignages que nous entendons, des enseignements que nous recevons, et aujourd'hui, même de la méditation de la parole de Dieu. La foi peut naître juste à partir d'un verset. Il y a un homme à qui on a dit, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Il dit, comment? Répétez-moi s'il vous plaît. Il dit, quiconque. Sa foi est née du mot quiconque. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Ça crée la foi. Ça nous élève dans notre foi. Maintenant, la question que chacun de nous doit se poser, quel est le fondement de ta foi? Quel est le fondement de votre foi? C'est une question qu'il faut se poser continuellement. Parce que c'est important de savoir en qui vous avez mis votre confiance. Sur quoi tient votre confiance?
Si vous n'en êtes pas sûr, bien-aimés, vous allez vivre des chocs. Vous allez vivre des déceptions. Vous pouvez même abandonner votre marche à cause du découragement que vous avez. Mais sur quoi tient votre foi? Il est arrivé quelque chose dans une ville de France, au sud de la France. Alors, ils ont eu, dans leur contrée là-bas, ils ont eu quelqu'un, un chevalier du nom de Bayard. C'était un combattant, c'était pour eux un héros parce que chaque fois qu'il allait en combattant, c'est un peu comme on chantait pour David. David, avec ses 10 000, lui aussi était comme leur David dans la localité. Alors, malheureusement, à la fin, il est mort. Quand il est mort, ils sont allés sur le champ de bataille, ils ont ramené des restes de plusieurs personnes qui sont mortes et puis j'imagine qu'ils ont deviné que ça, c'était les restes du chevalier Bayard. Et ils ont amené ça fièrement en disant, nous mettons ça dans une vitrine quelque part, dans la municipalité. Tout le monde vient et dit, c'est Bayard, c'est les restes de Bayard, les ossements de Bayard, notre héros. Ils ont mis leur confiance dans ce qu'ils avaient ramené en disant, ça c'est les comment on appelle ça? Les dépouilles de cette personne. Ils avaient, jusqu'au jour où un médecin qui passait et repassait, il était intrigué par ces choses-là. Il passe là, il regarde. On dit, ça c'est les restes de Bayard. C'était un gaillard, c'était un militaire, c'était un combattant, etc. Il regarde, il dit, non, de la science que j'ai eue, mais ça c'est les os d'une femme. Ça, ce sont les os d'une femme. Ce n'est pas les os d'un homme. Non seulement ce n'est pas les os d'un homme, mais c'est même les os d'une personne jeune, une personne qui est comme dans la vingtaine. Ce n'est pas les os d'une personne adulte comme M. Bayard. Déception totale. Déception totale. Il y a eu un choc dans la population parce qu'ils ont mis leur confiance dans des choses. Ils n'avaient aucune preuve que c'était ça. Mais pendant des années, des gens défilaient, on les a amenés visiter. Ça, c'est notre héros. Et du coup, tout ça est tombé à l'eau. Faites attention en qui et en quoi vous mettez votre confiance. J'ai connu un frère avec qui on priait il y a longtemps. Puis un jour, il vient nous dire, il dit, mais vous savez, j'étais en voyage, je ne sais pas dans quel pays, puis j'ai ramené une pierre précieuse, c'est un diamant de grande valeur. Alors, pour passer, à cette époque-là, les contrôles n'étaient peut-être pas aussi poussés que maintenant, alors il a avalé ça. Il a avalé ça pour garder ça dans l'estomac et puis ils savent comment il récupère ça par la suite. Et il marchait avec son diamant dans l'estomac pendant des semaines, pendant des mois, etc. Et ça l'a poussé à un moment donné, ça lui a donné comme un élan pour dire, maintenant c'est le moment d'épouser une femme. Il est allé chercher une belle fille, alors il raconte des histoires, il dit, wow, mais je suis un homme riche, et voilà, nous allons avoir, j'ai un diamant, etc. Jusqu'au jour, comme pour Bayard, jusqu'au jour, il a découvert que c'était un faux. Pendant des années, il a marché avec ça, il a mis toute sa confiance, était basé sur une fausse appréciation. Ceux qui lui ont dit, lui ont assuré que c'était le diamant, ça n'en était pas du tout un. Ça a été un coup dur. La relation s'est arrêtée là parce que la fille s'est même moquée complètement de cet homme et l'a abandonné. Il en est de même pour notre foi. Notre foi, vous la mettez sur quoi? Vous la basez sur quoi? Est-ce que vous basez votre foi sur des traditions de vos pères, de vos ancêtres? Est-ce que vous basez votre foi sur les traditions héritées du passé? Est-ce que vous basez votre foi sur des traditions de l'Église? Dans notre Église, on fait ça, et ma foi est dans les traditions de l'Église. Est-ce que c'est là-dedans que vous mettez votre foi? Nos pères ont toujours fait ça. Nos pères ont toujours agi comme ceci, ont toujours prié comme ça. Est-ce que c'est dans ces choses que vous mettez votre foi? Est-ce que vous mettez votre foi dans les déclarations d'un homme, fut-il éloquent? Fut-il un homme qui draine des foules? Est-ce que vous mettez votre foi dans un homme? Non, ne mettez pas votre foi dans des choses passagères. Amen. Mettez votre foi en celui qui demeure éternellement. Amen. Nous l'avons chanté. Ce matin, je ne savais même pas quel chant il a amené, mais nous avons chanté Jésus. Jésus, c'est celui en qui nous devons mettre entièrement notre confiance. Et les gens de Béret, moi j'aime toujours prendre cet exemple des gens de Béret. Ils étaient enseignés par un homme érudit, un homme qui a fait ses preuves, un homme qui était reconnu comme un bon théologien, comme un bon connaisseur de la parole de Dieu. Un homme inspiré, Paul. Mais même quand c'est Paul qui enseignait, il rentrait
vérifier ce que Paul disait. Il a été vérifié dans les Écritures pour voir si c'était exact ce qu'il disait. Voici, nous mettons notre foi dans la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, mais pas dans n'importe quel livre. Pas dans n'importe quel livre, pas dans une Bible trafiquée. Amen. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Notre foi doit être fondée sur Christ et sur sa parole. Sur sa parole. Dimanche passé, nous avons aussi parlé des gens qui ont été exposés à la parole de Jésus pendant qu'il était ici-bas, durant son ministère ici-bas. On a parlé des scribes, de l'attitude des scribes et des pharisiens. C'est des gens qui connaissaient bien les Écritures. Ils pouvaient confirmer que ce que Jésus enseignait, en tout cas qui touchait à ce qu'ils savaient de l'Ancien Testament, que c'était vrai. Mais eux, ils faisaient le tour des synagogues. Ils allaient de lieu en lieu ici pour Jésus va prêcher là-bas. Ils vont. Mais ils allaient avec quel but? Pour le checker. Ils allaient avec le but pour trouver dans les enseignements de Jésus-Christ quelque chose qui va leur permettre d'affiner, d'enrichir des actes d'accusation qu'ils voulaient porter contre Jésus-Christ. Bien-aimés, ça, ce ne sont pas des dispositions pures qui nous permettent de saisir quoi que ce soit dans les messages que Jésus donne, dans les messages de la parole de Dieu. Nous devons y aller avec des dispositions pures, un cœur prêt à recevoir, un cœur ouvert à l'action du Seigneur, à l'action du Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre de Marc, quand Jésus enseignait, Marc chapitre 6, verset 2, que lorsque Jésus enseignait, beaucoup de ses auditeurs étaient étonnés. Oui, il parlait bien. Oui, il parlait bien. Nous allons d'ailleurs le voir que même quand on a envoyé Jésus à un moment donné pour l'arrêter, ils ont dit, mais on n'a jamais vu un homme parler comme celui-là. Jésus parlait bien. Et les gens disaient, d'où lui viennent ces choses? D'où lui vient une telle sagesse? Mais il y a des gens qui juste se plaisaient d'écouter les messages de Jésus et qui s'arrêtaient justement à être étonnés. Ils disaient, oh, il parlait bien, quelle sagesse, quelle sagesse. Ce n'est pas ça le but. C'est pour que cette parole qui sort de la bouche de Dieu puisse être recueillie, accueillie et qu'elle travaille dans nos vies, qu'elle nous amène à changer. Mais il y a des gens qui, eux, après avoir reçu la parole de Dieu, ils rentraient vers Jésus-Christ. Ça, je n'ai pas compris. Ça, j'ai des questions à poser. Je veux en savoir plus. Ils allaient vers Jésus pour exposer ce qui les préoccupait. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Allez vers Jésus. Seigneur, tu as dit ceci. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu m'as dit, ou tu as dit ceci dans ta parole. Comment ça se fait que ma vie est en train de traîner? Comment ça se fait que nous avons le droit de nous adresser à lui? C'est notre Père. Amen. Nous avons le droit de nous adresser à lui. Les gens allaient vers Jésus-Christ pour lui dire ce qui les préoccupait parce qu'ils avaient foi en lui. Ils avaient confiance en lui. Et ils manifestaient évidemment cette confiance qu'ils avaient. Il y a deux exemples que nous connaissons dans la parole de Dieu. Je ne vais pas lire tous ces versets. C'est dans Matthieu chapitre 8, versets 8, 7, 8, par là jusqu'à 10, qui parle de l'histoire d'un centenier romain. Un centenier romain, c'est un militaire bien placé, etc., dont le serviteur était paralysé. Vous connaissez cette histoire. Et il aimait tellement son serviteur. L'homme était paralysé, il souffrait beaucoup. Il a dit, je ne peux pas rester comme ça. Et ayant eu vent que Jésus passait quelque part, il s'est considéré comme indigne d'inviter Jésus. Pourtant, il était un homme d'un certain rang social. Si lui, il dit, tu ne veux pas venir chez moi, qui va inviter Jésus à ce moment-là? Il était bien placé. Mais il dit, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Malgré son rang social. Quelle humilité. Mais il dit, il prie Jésus, il dit, mais dis seulement un mot. Un seul mot qui va sortir de ta bouche et mon serviteur sera guéri. Voici la foi. La foi en action. Il dit, non, je ne viens pas te voir pour que je te tienne par la main, pour que tu viennes jusque chez moi, mais tu peux dire, de là où tu es, je sais que tu es capable, tu as tout pouvoir, tu es capable de dire un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible nous dit dans ce passage que Jésus fut étonné. Il fut étonné par la foi du centenier. Il fut étonné parce qu'il dit, mais il a dit aux gens qui étaient présents, il dit, mais vous savez quoi? J'ai vu des gens, j'ai entendu des gens parler. Il dit, mais même en Israël, je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et oui, c'est une foi forte.
C'est une foi ferme. Seigneur, un seul mot, ma situation va changer. Un seul mot, Seigneur, ma vie va changer. Un seul mot, ma maladie va disparaître. Un seul mot de ta part, Seigneur Jésus-Christ, les portes vont s'ouvrir. Un seul mot. La foi comme cet homme, c'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Et vous êtes en droit de le demander parce que ce n'est pas réservé à certaines personnes. Demandez à Dieu, et nous allons en parler, d'augmenter votre foi. D'augmenter votre foi. Oui, parce que humainement parlant, il y a des choses qui paraissent difficiles, qui paraissent ne pas être à notre portée. Mais demandez la foi à Dieu. Il va vous la donner quand il voit que vous le faites d'un cœur vrai et d'un cœur sincère. Et un autre exemple, c'est l'histoire de cette femme étrangère, une femme cananéenne, dont aussi avait un cas de maladie. La fille était cruellement tourmentée par les démons. Il n'avait aucune force, il n'avait aucun pouvoir, il n'avait aucune possibilité de changer la situation de sa fille. Ça durait depuis longtemps. Elle a entendu parler de Jésus. Elle croyait au fond d'elle-même que Jésus était le Messie attendu. On peut le dire parce que quand elle criait à Jésus, elle criait comme l'aveugle Bartimée. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Il faut savoir que Jésus était le fils de David, c'est son titre messianique. Et donc, elle avait confiance en ce Messie qui était Jésus-Christ, qu'il allait changer la situation de sa fille. Mais imaginez ce qui s'est passé pendant qu'elle est en train de crier, pendant qu'elle est préoccupée par... Vous avez un enfant qui est malade des années comme ça, c'est difficile, c'est dur pour un parent. Moi, je me dis que les disciples, voyant ça, auraient dû ouvrir les voies et dire « Viens, madame. » Non. Les disciples demandaient à Jésus de la renvoyer. Il dit « Renvoie-la. Elle dérange. Elle dérange. » On est comme ça aussi des fois dans l'église. On est comme ça aussi des fois dans l'église. Ça ne doit pas être comme ça. Puissions-nous avoir un cœur de compassion pour les gens qui souffrent. Mais Jésus, pendant que les autres les disciples voulaient renvoyer cette femme, Jésus, lui, voyait dans la femme, en entendant ce qu'elle disait, il voyait la foi de cette femme. Et il voyait même la persévérance. Il dit, je ne partirai pas. Seigneur, je vais bousculer des gens, mais je veux arriver à t'atteindre. Je veux que tu saches que ma fille souffre cruellement et que j'ai besoin que tu interviennes dans cette situation. Il a vu la foi de cette femme. Il a vu la persévérance de cette femme et il lui a dit, écoute, madame, après tout ce que j'ai passé en détail, j'ai passé beaucoup de détails. Il dit, oh non, mais les petits pains qui tombent sous la table, non, je passe tout ça. Mais Jésus a dit, qu'il te soit fait comme tu veux. Il faut savoir ce que tu veux quand tu pries le Seigneur. Amen. Il faut le savoir. Et quand tu le sais, tu t'attaches. Tu t'accroches. Le temps ne doit pas avoir d'effet sur le fait que tu as un besoin. Tiens ferme. Bats-toi. Pas contre le vent. Amen. Bats-toi pour demeurer ferme. Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, mon cœur s'attend à toi, Seigneur. Je sais que tu es capable. Je le sais. Vous savez que vous avez aussi le droit. Ce n'était pas donné seulement aux gens qui ont vécu du temps de Jésus. Vous avez aussi le droit de vous adresser à Jésus. Mais il faut le faire avec foi et avec persévérance. Avec foi et avec persévérance. Il y a un chant que nous avons chanté qui disait « Prends, je m'avance. Prends, je m'élance. » Nous devons le faire avec promptitude. Amen. Que nous n'ayons pas vers Jésus avec hésitation en disant « Je ne suis pas sûr, peut-être que, ou ça fait longtemps, je ne sais même pas si je fais bien les choses. » Non, il n'y a pas de formule. C'est ton cœur qui part, c'est ton cœur qui se répand devant le Seigneur. Amen. Je vais vers lui avec assurance et avec certitude. C'est ce que cette femme a fait. Donc vous pouvez aussi aller avec foi et avec persévérance. Si vous avez des préoccupations dans votre travail, ça arrive qu'il y ait des injustices au niveau du travail. Vous avez vécu une injustice. Continuez à demander au Seigneur qu'il fasse justice parce qu'il est le Dieu de justice. Vous avez des problèmes dans votre famille. Oh, dans les familles, vous savez, on aime tellement vivre en harmonie dans les familles, mais il y a des conflits.
Il y a des conflits qui ne sont pas réglés, et quand ces conflits ne sont pas réglés, ils enveniment les relations dans la famille. Continuez à prier, persévérez. Amen. Ne croyez pas que non, c'est ça. Ça fait 20 ans que j'ai prié. Elle a prié pour sa maman, pour la conversion de sa mère pendant 19 ans. 19 ans sans arrêt. 19 ans alors qu'elle voyait des signes contraires. 19 ans quand elle exhortait sa mère lui disait « Ouh !» parce qu'elle lui disait, elle vendait la bière et tout. Alors elle dit « Non, c'est chaud, tu dois laisser, tu dois... » Elle dit « Mais Jésus reviendra, il va me trouver en train de vendre la bière. » Mais la même qui a dit ça, elle s'est convertie loin de nous. Nous, on était déjà ici au Canada. Puis un jour, on apprend et on a vu des photos que sa maman, à 70 ans et plus, a été plongée dans les eaux de baptême. 70 ans et plus. Persévérez. Priez pour votre famille. Priez pour votre famille. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Même chose dans les couples. Il y a des problèmes qui ne vont pas dans les couples. Il n'y a pas de couple parfait. Mais les problèmes, on les règle et on prie pour que ça se règle. Parce que des fois, quand chacun campe sur sa position, c'est très, très difficile. Mais c'est possible. Bien, tout dépend de votre disposition intérieure, parce que Dieu regarde au cœur. Avez-vous foi que Dieu agit encore aujourd'hui? Si oui, priez-le et vous allez voir comment il va agir. Je voudrais parler d'un homme ce matin. C'est un juif qui est dans la parole de Dieu, un juif que l'on compte parmi les pharisiens pour dire que tout n'était pas mauvais même chez les pharisiens, parce qu'il y a des pharisiens qui, avec le temps, ont fini par comprendre que Jésus était le vrai, le Messie qu'on attendait et qui ont changé. C'était un pharisien qui écoutait Jésus avec intérêt, contrairement aux autres qui cherchaient des bibites à gauche, à droite, mais lui écoutait Jésus avec intérêt. Et l'homme était préoccupé d'en savoir davantage sur Jésus. Je ne mettrai pas ma confiance en quelqu'un que je ne connais pas. Je veux le connaître davantage. Je veux m'attacher à lui. Je veux le découvrir. Amen. Pour que je ne puisse pas m'engager juste pour un temps, mais que je m'engage avec conviction. Je sais en qui j'ai cru. Parce que si on s'engage sans conviction, et qu'on a cru juste au miracle, et lorsqu'il n'y a plus de miracle, beaucoup de gens ont abandonné. On ne voit plus de miracles. On ne voit plus de miracles. Est-ce que Jésus agit encore aujourd'hui? Il y a des doutes dans l'esprit des gens. Nous lisons un texte qui nous parle de cet homme dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Et je vais lire à partir du verset 23. Jean chapitre 2 à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ce n'est pas mauvais de croire sur base des miracles, mais il faut croire à celui qui fait ces miracles. Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Il nous connaît tels que nous sommes, tous. Il n'a pas besoin qu'on dise, as-tu vu Caroline, là, ça ne va pas, là. Non. Jésus nous connaît tous. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Chapitre 3, le verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Tous ne sont pas à mettre dans le même lot. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est un homme qui était bien placé dans la société juive, c'est un homme qui faisait partie du Sanhédrin, c'est un homme qui était respecté dans la société. Donc, il vint, lui, auprès de Jésus, il vint de nuit, comme quelqu'un qui vient clandestinement. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Parce qu'il était encore membre du Sanhédrin, il était encore pharisien avec les autres pharisiens, mais il cherche à découvrir qui est Jésus. Alors il va la nuit et il dit à Jésus, Rabbi, ce qui est déjà une preuve qu'il avait vraiment foi en Jésus-Christ. À force des enseignements qu'il a écoutés, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un docteur gradué de McGill, tu n'es pas un docteur, je ne sais pas quoi, mais tu es un docteur, un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais
si Dieu n'est avec lui. Oh, il y a des gens qui font des miracles aujourd'hui, mais on ne sait pas sur base de quelle puissance. Mais il y a des miracles que les gens peuvent faire, mais qui ne sont signés que d'en haut. Amen. Signés d'en haut. Amen. Il dit, nous savons que tu es docteur, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je vais m'arrêter là-dessus pour prendre quelques vérités qui ressortent de ce texte. Si Dieu n'est avec lui. Il ressort plusieurs vérités, 2-3 que je vais prendre ce matin. C'est d'abord au verset 24. Plusieurs confessent le nom de Jésus encore aujourd'hui. C'est comme devenu une mode pour ne pas rester en arrière des autres. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu connais le Seigneur? Ah oui, moi aussi je prie. Moi je vais à l'église, moi aussi. Mais plusieurs confessent le nom de Jésus juste du bout des lèvres. C'est du bout des lèvres parce que leur cœur ne lui est pas attaché. Donc ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera. Jésus lui-même l'a dit. Hein? Ce n'est pas lui. Plusieurs confessent le nom du Seigneur des lèvres et le cœur n'est pas attaché. Or Dieu regarde au cœur. Et personne ne peut cacher son cœur à Dieu. Il voit tout, il lit tout, il connaît tout et il sait qu'il y a son cœur tout entier pour lui. Il le connaît. Nicodème était de cela, parce qu'il avait vraiment le cœur. Il était gagné à la cause de Christ et il est allé le voir, il l'appelle même Rabbi. Nicodème a manifesté sa foi, au chapitre 3, le verset 2. Il a manifesté sa foi en appelant d'ailleurs Jésus Rabbi. Et ensuite, en prenant le risque d'aller rencontrer Jésus, même si c'était la nuit. Il se protégeait aussi un peu, etc. Mais même si c'était la nuit. La preuve que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, Jésus ne le lui a pas reproché. Jésus pouvait lui dire, mais comment ça, toi, tu as honte de moi pour que tu viennes la nuit ou des choses que Jésus ne l'a pas dit. Il a vu le cœur. Il a vu le cœur de Nicodème. C'était un cœur vrai. C'était un cœur qui cherchait à connaître Jésus-Christ. Il ne voulait pas se limiter aux informations qu'il avait sur Jésus-Christ, mais il voulait mieux le connaître. Il voulait mieux le connaître. Il voulait connaître sa nature, qui il est réellement. C'est seulement quand tu le connais comme il est que tu peux l'aimer. C'est seulement quand tu le connais que tu peux le craindre. C'est seulement quand tu le connais que tu peux le servir. Et le servir comme pas tu sers un homme, mais comme tu sers le roi des rois. Amen. Que le Seigneur nous aide à aller loin dans la recherche de notre intimité avec le Seigneur pour que je veux te connaître encore plus. De jour en jour, que j'augmente le degré de ma connaissance de Jésus-Christ afin que je puisse réellement, quand je lui fais confiance, je lui fais confiance totalement. 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 Nicodème était en quête de la vérité. Il voulait être sûr, il dit, mais vraiment, oui, je crois à Jésus, mais vraiment, est-ce que je peux avoir encore plus d'affirmations ici? Je voulais le connaître. Et Dieu, bien-aimé, se révèle toujours. Il se révèle toujours à celui qui le cherche de tout son cœur. Toujours, toujours. Donc ne faites pas des choses à moitié, mais croyez en lui, cherchez-le de tout votre cœur et vous allez voir sa gloire. Donc ce fut le cas pour Nicodème, parce que nous savons ce qui s'est passé. Nicodème a cru, etc. Et après cette rencontre de nuit, grâce aux explications qu'il a reçues de Jésus-Christ, il a eu vraiment la révélation que Jésus n'était pas un homme ordinaire, Jésus était venu de Dieu, etc. Mais il avait une mission, la mission de salut. La mission de salut. Jésus lui a parlé un peu de ce morceau de bois que Moïse élevait, etc., pour parler de lui, comment il allait finir ses jours, il allait être élevé et qu'il allait mourir sur un bois infâme, etc., et que c'était pour le salut des pécheurs. Il a cru que Jésus était venu pour sauver l'humanité pécheresse. Il a cru que Jésus était le Fils unique de Dieu. Il a cru qu'on ne peut obtenir de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Il l'a cru, il a cru. Et c'est curieux. Lui, il a fait sa part, sa mission était accomplie. Je veux dire, sa mission était accomplie, non. Il a eu ce qu'il voulait avoir. Et puis, regardez dans la Bible, on ne parle presque plus de lui. On parle de lui de nouveau, vers la fin de la mission de Jésus-Christ sur terre. La Bible parle de lui à 2 autres occasions, où il a encore manifesté sa foi en Jésus-Christ.
croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Il l'a manifesté lorsque Jésus a été arrêté, devait être arrêté. Ils cherchaient toutes les raisons pour l'arrêter. À un moment donné, ils ont envoyé des gens, des huissiers, pour arrêter Jésus-Christ. Mais quand on va l'arrêter, dans la foule, il y avait tout le temps des foules qui suivaient Jésus. Dans la foule, il y avait tout le temps des avis partagés. Des gens disaient, oui, mais il est le Christ, celui que nous attendions. D'autres disent, oui, mais Christ ne peut pas venir de la Galilée, c'est pas possible. Lisons un texte dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 43 nous dit ceci. Jean 7, 43. Il y eut donc, à cause de lui, à cause de Jésus, il y eut division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Jésus n'avait pas encore fini sa mission. Même toutes les tentatives qu'il pouvait faire pour essayer de l'arrêter n'étaient pas possibles. Il ne pouvait pas mettre la main dessus. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Alors les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Des gens qui partent en mission pour arrêter Jésus, ils l'écoutent, ils sont eux aussi pris d'amour parce que pour cet homme, ils sont surpris de voir un homme qui parle comme lui. Il dit, mais c'est pas possible. Déjà, eux-mêmes n'avaient pas le goût de l'arrêter, mais parce qu'il y avait même cette division au niveau de la foule, ils auraient pu avoir des problèmes avec la foule. Donc les pharisiens leur répliquèrent, donc, vous aussi, vous avez été séduits par cet homme? Nous vous avons envoyé avec une mission précise, vous revenez dire, jamais homme n'a parlé comme lui, et vous avez été séduits. Et il dit, mais regardez-nous, y a-t-il quelqu'un des chefs ici présents, y a-t-il quelqu'un des pharisiens qui ait cru en lui? Mais ils oublient qu'il y a quelqu'un parmi eux qui avait déjà cru en lui, amen, et peut-être qu'il ne l'avait pas encore su, etc. Mais cette foule, mais il dit, mais chez nous, ici, les chefs et les pharisiens, personne n'a cru en lui. Mais cette foule-là qui discute beaucoup ne connaît pas la loi. Ce sont des maudits. Au verset 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, il réapparaît ici, et qui était l'un d'entre eux, l'un d'entre les pharisiens, l'un d'entre les chefs, il leur dit, c'est instant, il parle, là il prend courage, il parle, il dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende, avant qu'on sache ce qu'il a fait? Il met comme un bémol, il dit, mais vous voulez arrêter, mais cet homme, vous n'avez même pas entendu, vous savez même pas ce qu'il a fait, etc. Il faut d'abord l'écouter. Alors les autres le regardent et disent, mais quoi, es-tu aussi galiléen? Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Vous savez ce qui peut arriver? Il pouvait arriver que Nicodème se taise carrément. Il ne sait pas, de toute façon, on n'a pas arrêté Jésus. Il pouvait tout simplement se taire et continuer à cacher son identité. À un moment donné, il commence à s'ouvrir. Il commence à se manifester ouvertement. Il commence à ne pas avoir de gêne pour dire qui il est. Il dit non, donnez la chance à cet homme de se défendre. Il savait que s'il devait se défendre, peut-être qu'il allait convaincre des gens. Donc Nicodème aurait pu se taire. Mais puisqu'il avait eu la révélation de la vraie nature de Jésus et de sa véritable mission, il a dit non, c'est le temps de prendre des risques. Un enfant de Dieu doit prendre des risques pour celui qui l'a sauvé. Amen. Nous devons apprendre à prendre des risques, mais il faut les prendre en toute sagesse. C'est pour ça que j'ai dit, il est allé nuitamment. Et même quand il prend la parole ici, il ne dit pas ouvertement, il dit, ok, vous parlez, mais moi, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Moi, il n'a pas dit ça. Il le fait avec sagesse, mais il a passé quand même un message. Il passe un message et il est en train de défendre en réalité Jésus-Christ devant ses pairs. Notre foi doit toujours être accompagnée par des actions. Je ne dis pas qu'il faut faire comme des gens qui n'ont pas d'intelligence ou des trucs comme ça, mais il y a des actions que nous devons mener. Mais il y a des choses que nous devons faire avec la sagesse d'en haut. Amen. La sagesse d'en haut. Ne soyons pas donc juste des chrétiens de nom, mais soyons des gens qui avons reçu la révélation de qui est Jésus et nous allons pouvoir faire la différence. La deuxième fois que Nicodème réapparaît, c'est lorsqu'on est en train de mettre Jésus. Là, il est déjà cloué à la croix, il est mort et on est en train de le mettre dans le tombeau. Et là, on retrouve à nouveau Nicodème, mais il est à côté d'un autre disciple. Lui aussi, un homme qui était en vue dans la société, un homme riche, etc., qui faisait partie de cette classe de chefs
des Juifs. Et lui, il ne cachait pas son attachement à Jésus. Nicodème ne cachait pas son attachement à Jésus car il avait compris qu'il était le Fils de Dieu et il avait placé sa foi en lui. Dans Jean 19, où il apparaît à nouveau, au verset 38, il dit « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui est l'autre disciple de Jésus, mais il était en secret par crainte des Juifs. » Donc il n'y a pas que Nicodème. Même Joseph d'Arimathée, il était disciple de Jésus. Mais il le faisait en secret par crainte des Juifs et il est allé demander à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit et il vint donc, il prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi. Là, il ne se cache plus, il vient aussi pour apporter un mélange de produits odoriférants là pour la myrrhe et l'aloès pour l'enterrement de Jésus-Christ. Donc ces deux personnages étaient devenus des disciples de Jésus-Christ sans crier en public. Sans crier en public. Oui, j'aime afficher mon identité, mais il y a parfois des choses qu'il faut faire avec sagesse. Je connais un serviteur de Dieu qui voyageait dans le monde entier, etc. Mais il ne veut jamais que son nom soit affiché sur les médias sociaux parce qu'on check tous ces gens pour les empêcher d'aller ici et là, etc. Il le fait avec sagesse, pas parce qu'il veut cacher qu'il est serviteur de Dieu, pas que les gens ne sachent qu'il est serviteur de Dieu, mais par question de sagesse. Donc ils étaient devenus des disciples de Jésus-Christ sans le crier en public. Mais ils sont sortis à un moment donné de l'ombre et ils ont pris le risque d'aller au moment où les autres disciples avaient fui. Jésus est mort sur la croix, tout le monde avait pris la peau d'escampette, de peur que les Juifs ne viennent, etc. Mais lui, il est revenu là, et il est venu avec Joseph d'Arimathée, ils étaient donc là. Alors, soyons aussi prêts, bien-aimés, à risquer nos vies lorsque les circonstances l'exigent, parce que notre foi ne veut pas être juste une foi verbale, théorique, mais c'est une foi qui est accompagnée des œuvres et des actions. Et je termine avec ceci. Le temps que nous vivons, j'aime toujours dire, c'est un siècle vraiment difficile où les cœurs des gens sont de plus en plus en train de se détourner du Seigneur. Les gens refusent de se tourner vers le seul Seigneur et le seul Sauveur de l'humanité. C'est ça le siècle dans lequel on est. Même ceux qui tenaient bon aujourd'hui, ils sont en train de glisser. Mais heureusement, j'ai appris dernièrement, c'est le pasteur qui venait de France qui disait, il a constaté que beaucoup de rétrogrades commencent à revenir au Seigneur. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors prions pour les rétrogrades, amen. Prions pour les rétrogrades, qu'ils puissent revenir au Seigneur. Donc, le siècle est mauvais, les gens se détournent du Seigneur, et que l'ennemi de nos âmes, lui aussi, travaille. Il veut davantage aveugler l'intelligence des gens et les empêcher de croire à Jésus-Christ, de croire à la parole de Dieu. C'est son travail de tous les jours. Il multiplie des efforts pour empêcher les gens de croire. Alors la question de Jésus à ses disciples, où est votre foi, doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller, bien-aimés. Parce que ça indique que la foi doit être manifestée autour de nous. Il faut que les gens voient que tu crois en Jésus-Christ, quelle que soit la gravité de ta situation, ils voient, ils disent, mais il est devenu fou. Oui, fou de Jésus. Amen. Fou de Jésus. Il faut que les gens voient notre foi. Il faut qu'ils la voient. Elle doit se manifester. Elle va se manifester de plusieurs manières. Vous savez, quand vous avez des voisins qui vous voient tous les dimanches matin, bien habillés, ils disent, il va à l'église. Non, tu es en train de manifester ta foi sans parler. Ah, lui, il croit en Dieu, il va tout le temps à l'église. Il m'a déjà dit ça. Tous les dimanches matin, à la même heure, on le voit sortir, il va à l'église. Notre foi peut se manifester comme ça. Le jour où tu n'y vas pas, ils vont se poser des questions. Il dit, mais y a-t-il quelque chose qui a changé dans sa vie? On ne le voit plus aller à l'église, là. Il commence à se réveiller à 2h l'après-midi, alors qu'avant, il se réveillait à 9h. Bien-aimé, notre foi doit être manifestée par notre attachement à l'église, par des actions que nous menons, par le témoignage de notre vie. Notre vie doit parler autour de nous. Mais nous devons aussi veiller au message que nous passons aux non-croyants. Par notre vie, il y a un message que nous passons aux non-croyants. S'il arrive qu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, et chaque fois qu'il y a des mauvaises nouvelles, tu es le premier à pleurnicher, tu es le premier à te lamenter, tu es le premier à te plaindre. Il dit, mais attends, il y a une histoire comme ça durant la Deuxième Guerre mondiale.
c'est aux choses au nord de la France, dans une ville, une femme qui était croyante. Son mari sait que sa femme est croyante, etc. Mais pendant la guerre, évidemment, il y avait à un moment donné, on lançait des sirènes, la Deuxième Guerre mondiale. Quand on voit les bombardiers, les avions ennemis arriver, alors ils lançaient des sirènes pour avertir les gens de se cacher ou je ne sais pas quoi. Et chaque fois qu'elle entendait les sirènes, avant même que les bombardiers n'arrivent, oh, c'est la panique dans la maison. Je ne sais pas, le mari devait aller la cacher, je ne sais pas. Puis un jour, il dit, mais attends, une fois je peux croire, mais c'est tout le temps la même chose. Il dit, mais toi, tu dis que tu es chrétienne, mais où est ta foi? Où est ta foi? La femme ne savait quoi dire. Ça l'a interpellée. Elle est allée vers le Seigneur. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi que je puisse donner des signaux que je crois en toi, que tu es capable de nous protéger. Que tu es capable de nous protéger. Ça doit se voir dans nos actions, dans nos réactions. Surtout quand les questions viennent de quelqu'un qui n'est peut-être pas croyant ou qui est au début de sa foi. Il dit, mais où est ta foi? Moi, je pensais que toi, tu allais m'encourager en disant, écoute, le Seigneur est avec nous, des choses comme ça. Non. Elle se tourna vers Dieu pour chercher le secours et elle a reçu du Seigneur la paix dont elle avait besoin. La guerre n'était pas finie. Les sirènes ont continué à sonner. Les avions bombardiers venaient, mais elle était tranquille. Elle était tranquille parce qu'elle avait mis sa confiance en Dieu. Et l'histoire se termine en disant que leur maison, les bombes ont commencé à tomber dans leur quartier, mais leur maison a été une des rares maisons qui a échappé à ces bombardements. Leur maison a été épargnée. Il y a un message fort. Amen. Un message fort. Comme chrétiens, nous ne devons pas nous prendre pour des surhommes. Je suis en train de dire, ayez la foi, ça ne veut pas dire que je suis un surhomme. Il y a des situations difficiles qui peuvent se présenter devant moi. Je dois me rendre à l'évidence et dire, ça, c'est une montagne, ça. C'est une montagne. Mais je ne m'arrête pas là. Mais on ne doit pas se prendre pour des surhommes. Chacun de nous, nous avons le droit de rester humain. Humain dans nos émotions. Les émotions, oui, ça doit arriver aussi dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons le droit de vivre des émotions, des moments difficiles, des moments de faiblesse, etc. Nous avons le droit de vivre ces émotions. Mais chaque fois que des choses comme ça, des choses difficiles nous arrivent, dans notre humanité, dans nos faiblesses, dans nos moments de faiblesse, nous devons apprendre à compter sur le Seigneur. Pas se laisser affaisser jusqu'à ce qu'on se retrouve à plat ventre, mais c'est de dire, oui, c'est dur ce qui m'arrive, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mais Seigneur, toi, qu'est-ce qui est impossible à toi? C'est une situation difficile, mais je compte sur toi. Nous devons apprendre à compter sur le Seigneur. Parce que c'est au milieu des tempêtes, c'est au milieu des épreuves qui secouent notre vie que se mesure la solidité de notre foi. C'est au milieu des tempêtes. Tu peux dire j'ai la foi, mais la moindre secousse qui arrive dans ta vie, tu te sauves, tu dis je croyais que Jésus allait m'aider, mais il n'est pas. Non. C'est au milieu des tempêtes. C'est là que nous manifestons vraiment la solidité de notre foi. Et le monde, s'il voit ça, le monde va être impacté, évidemment. Donc, n'hésitons pas, dans les moments difficiles, à recourir à Jésus. C'est lui qui est, comme dit l'Épître aux Hébreux, le chef, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui nous donne la foi. Apprenons à crier à lui. Les apôtres qui ont vu des miracles, les apôtres qui ont côtoyé Jésus pendant longtemps, ont crié à Jésus. À un moment donné, il leur parle de pardonner. Il dit, mais jusqu'à quand on va pardonner? Je l'ai pardonné la première fois, il revient, je l'ai pardonné. Il dit, oui, mais jusqu'à à l'infini finalement. Il dit, alors il va falloir que tu nous augmentes la foi. Parce que de nous-mêmes, ils se rendent à l'évidence. Augmente-nous la foi, bien-aimés, dans les temps difficiles, doit être notre prière. Augmente-nous la foi pour que nous restions fermes. Seigneur, augmente-nous la foi pour que l'ennemi ne se réjouisse pas quand nous titubons. Seigneur, augmente-nous la foi pour que notre entourage croit que nous servons un Dieu vivant. Nous le proclamons, mais il faut qu'il voit que nous servons un Dieu vivant, parce qu'il nous a sortis du pétrin plusieurs fois. Des fois, on reçoit des témoignages des gens et on se demande comment ça vient, mais les gens nous observent. Pendant des années, on a évolué avec un jeune, c'était un ingénieur, il est mort dernièrement.
Il m'a jamais écrit, il m'a jamais téléphoné. Je l'ai vu une fois quand je suis allé en Afrique, on a parlé, et puis c'est tout. Puis un jour, je ne sais pas ce qu'il a pris, il écrit sur Messenger ou je sais pas quoi. Il dit, Jean, quand je regarde votre vie, je ne sais plus quel thème il a utilisé. Quand je regarde votre parcours, je suis impressionné par votre parcours, votre stabilité dans ce en quoi vous avez cru. Le monde doit le dire de vous, doit le dire de chacun de nous. Notre stabilité dans notre foi. Au contraire, nous allons en grandissant. Augmente-nous la foi pour que, lorsque nous voyons la misère dans laquelle le monde se trouve, que nous ne restions pas les bras croisés. Augmente-nous la foi pour que nous prenions la résolution de prier davantage, pour que nous prenions la résolution d'exhorter ceux qui souffrent, pour que nous prenions la résolution de témoigner de ce que tu es capable de faire et ce que tu as fait dans nos propres vies. Augmente-nous la foi, Seigneur, pour que les gens du monde ne nous reprennent pas en disant « Où est votre foi ?» Comme cet homme qui a repris sa femme. Augmente-nous la foi. Croyez-vous que c'est possible? Oui. Amen. Inclinons-nous dans la prière.